Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette vidéo est la suite du Guénam. Dans cette vidéo, on va voir le percement pour les plénums de soufflage, les raccords du dion, les liaisons et voici la première découpe pour recevoir le plénum de soufflage d'une chambre. J'utilise le gabarit fourni par le fabricant. Au préalable, j'ai été vérifié dans les comptes si rien ne me gênait à la mise en place du plénum. Pour faire ma découpe, j'utilise ma scie sabre avec une lame de chez Milwaukee spécial placo. Vous trouverez le lien dans la description. J'utilise les plénums de chez Bayan Industries. J'aime utiliser ces plénums car ils ont des crochets de matière adaptés au BA10 et au BA13, comme vous pouvez le voir. Une vue d'ensemble du plénum une fois installé. Nouvelle découpe pour la chambre numéro 2. L'opération est répétée autant de fois qu'il y a de bouches de soufflage et pour le ou les plénums de reprise. Nous voilà maintenant à l'extérieur. J'ai effectué mon trou pour mes liaisons frigo, condensat et électrique. C'est un trou de diamètre 68 dans de la brique qui donne directement dans les combles. Ce trou a été effectué au trépan béton de chez Milwaukee.
Vous trouverez également le lien dans la description. Comme vous pouvez le constater, j'ai installé les goulottes, on a passé les liaisons frigorifiques, électriques et condensats. Attention, un petit rappel pour le travail en hauteur, reportez-vous au règlement intérieur de votre entreprise ou au plan de prévention de l'entreprise où vous effectuez les travaux pour connaître les EPI et les mesures compensatoires à mettre en place pour tout ce qui est travail en hauteur. J'attaque le façonnage du Dijon, toujours accompagné du Dionnaire électrique qui me pue depuis 2013 maintenant. Donc c'est une Dionnaire électrique de la marque Valu, je vous mets le lien dans la description. Attention, le façonnage des Dijon est une étape importante dans la clim, il ne faut surtout pas la négliger.
Nous voici revenus à l'intérieur dans les combles. Maintenant en place au raccord de l'unité intérieure. Je retire les bouchons de l'unité intérieure. Attention, la machine est sous pression d'air, ce qui indique qu'elle n'a pas de fuite. Comme précédemment, j'effectue le façonnage du dion. Je raccorde les condensats sur la sortie pompe de relevage. Il y a aussi une sortie gravitaire
L'inconvénient des sorties sur les Glenham EWA sont en diamètre 25. J'utilise donc un tuyau cristal renforcé de diamètre 20 avec un réducteur sur la machine. Pas de possibilité de passer du PVC à part du PVC pression. Surtout, étape très importante, ne pas oublier d'isoler son condensat pour éviter de la condensation et d'éventuels dégâts des eaux sur le plafond. Le raccordement électrique. Il faut câbler la passerelle de communication entre le zoning et le Glenham sur le connecteur que vous voyez. Donc ce câble est déjà pré-câblé côté zoning, donc il n'y a plus qu'à l'implanter sur le connecteur de la carte du Glenham. On alimente ensuite électriquement le Glenham, donc l'unité intérieure, avec un 3G25 entre l'unité extérieure et l'unité intérieure. Attention, pour la communication entre l'unité extérieure et l'unité intérieure, il faut impérativement passer un câble séparé pour le bus. Donc c'est le bornier de com 1 et 2. Donc si possible, ce câble, le passer en bladé, c'est fortement conseillé. Si vous passez un 4G 1.5, vous aurez forcément des problèmes au niveau de la communication entre l'unité extérieure et l'intérieur. Après le test à l'azote hydrogéné, je procède au tirage au vide. Ensuite, à la mise en service. Petit rappel, pour la manipulation des fluides, il faut être titulaire de son attestation de capacité et de son attestation d'aptitude. C'est une habilitation. Ces habilitations sont soumises au code de l'environnement. Vous voyez ici un plan large de l'unité intérieure terminé, mais vous le verrez dans la prochaine vidéo. Vous verrez également aussi le câblage des télécommandes, les plénums de reprise et de soufflage. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, de la partager et je vous dis à bientôt pour la suite.